Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Dans cette nouvelle méditation, nous allons nous intéresser à l'inquiétude et à la façon de la résorber. Installons-nous sur le bord de la chaise ou allongés, fermons nos yeux, plaçons nos mains l'une devant l'autre puis l'une contre l'autre devant la poitrine sans serrer. Observons notre volume interne depuis la racine des cheveux jusqu'à la plante des pieds, en descendant notre attention petit à petit et en calmant, détendant les rides, les tensions musculaires, articulaires que nous pouvons rencontrer. Détendons la peau du crâne, lâchons celle du front, les rides intersourcilières, les paupières, détendons les tempes, les mâchoires. Détendons l'espace des narines et le souffle. Détendons tout le tour de la bouche et amenons un très léger sourire. Détendons la langue que nous posons par la pointe contre le palais et amenons la détente jusqu'à la racine de la langue, jusqu'à la gorge. Cherchons à sentir le souffle, à rectifier la posture. Peut-être que nous avons besoin de laisser légèrement tomber le menton contre le cou pour dégager la nuque. Et observons maintenant le reste du corps. Laissons les coudes tirer vers le bas et détendre les épaules. Laissons le souffle abaisser le sternum et les côtes et leur permettre de remonter aussi. Laissons le diaphragme tranquille, sans tension, sans blocage, comme si nous étions dans un profond sommeil. Et aussi, permettons maintenant à tout l'espace des viscères de se détendre, laissons pendouiller tous les organes, le ventre, l'estomac, le foie, la rate et le pancréas, les reins. Et sentons la détente gagner jusqu'au bas-ventre, les organes génitaux, le poids qui descend dans la colonne vertébrale et qui nous permet, si nous sommes assis, de reposer sur les ischions. Observons comment nous respirons, comment nous permettons à la détente maintenant de se propager en détendant l'ensemble des muscles des cuisses à partir des aines. Nous avons souvent dans les aines une sorte de tension inconsciente. C'est celle des psoas. Et vérifions que la détente descend maintenant jusque dans le dessous des pieds, la totalité du pied, jusque dans la terre. Et faisons de même pour nos bras. Les orteils dans la terre nous invitent à nous recevoir aussi de la terre, à recevoir sa puissance, son énergie. Et lorsque nous suivons la flèche des doigts qui pointe vers le ciel, nous arrivons à l'étoile polaire. Montons notre regard, traversons la tête et allons imaginer que nous trouvons, que nous rencontrons cette étoile en montant, montant, montant notre énergie jusqu'à l'étoile et sa grande ours qui vont ensemble et que nous recevons maintenant en détendant le sommet arrondi du crâne à l'arrière, en détendant
l'ensemble de tout le crâne à nouveau, nous allons recevoir cette énergie, ce rayon polaire, violet, et du style programmable. Au niveau de la fontanelle, relions-nous avec la source derrière les étoiles. Et devant notre front détendu, invitons le soleil ou Sirius à nous amener sa lumière blanche ou violette qui va pénétrer à l'intérieur de notre cerveau. Sentons que nous sommes bien présents jusqu'en bas, que c'est une sensation globale de nous détendue qui arrive. Et pensons à serrer très légèrement les portes du bas, l'anus, le point du périnée à l'avant du renflement, du muscle rehausseur de l'anus et la porte sexuelle. Nous tractons légèrement vers le centre et vers le haut ces trois portes. Ainsi, nous pouvons garder l'énergie à l'intérieur de nous et fermer la porte aux énergies indésirables. Puis on va laisser les mains se reposer sur les genoux ou sur l'une contre l'autre ou l'une en face de l'autre si nous sommes assis. Et si nous sommes allongés, nous pouvons les poser sur le sol ou quelque part sur notre corps, sur les deux hanches, ou une main sur le ventre et l'autre sur le cœur. Mais veillons à laisser, si nous sommes allongés, les bras reposant sur le sol. Tranquillement, commençons à porter notre attention un peu plus précisément sur le souffle. Vérifions que notre expiration soit plus longue que l'inspiration. Nous allons pratiquer ainsi pendant 9 respirations. Par exemple, inspirons 3 temps, 1, 2, 3. Expirons en exhalant jusqu'à par exemple 6 temps. Mais si nous avons besoin de ne faire que 5 ou si nous avons envie d'aller jusqu'à 7, laissons le corps décider. Lorsque nous reprenons le souffle, veillons à le reprendre tranquillement dans le ventre, de façon à ce que nous invitions le diaphragme à descendre à l'inspire. 3 temps. Expirons. Lorsque nous inspirons, nous pouvons détendre un petit peu le périnée. Et à l'expire, nous repensons à le serrer très légèrement, très subtilement et à le tracter vers le haut. Prenons conscience que ce souffle nous apaise. Aux prochaines inspirations, nous inspirerons consciemment le chi qui est mêlé à tout l'univers et à l'air que nous respirons. Et c'est lui que nous promènerons jusqu'en bas du ventre. Et en exhalant le souffle sans effort pendant la longueur que nous avons choisie, laissons partir l'anxiété, l'inquiétude. Encore, inspirons.
Et laissons aller l'expire. Détendons le sternum. Dans cet état de détente, où notre inquiétude peut être vue sans être aggravée, saluons les grands êtres. Et observons que si nous nous ouvrons et si nous commençons à percevoir les changements de type d'énergie qui nous habite, nous pouvons faire confiance au chi de l'univers, à sa bienveillance. Donc en saluant les grands êtres, pour rentrer dans leur fine vibration, en saluant les 8 immortels et tous ceux que nous avons envie de saluer, si nous en avons envie bien sûr, permettons à notre détente de se teinter de confiance. De s'approfondir. Et puis relions-nous à tous ceux qui ont été avant nous, nos ancêtres, et puis tous les autres. Ouvrons notre cœur parce que nous savons que les générations précédentes n'ont pas non plus été à l'abri des inquiétudes, des sujets d'inquiétude et des angoisses. Prenons cette inquiétude et cette angoisse qui est la leur et qu'ils nous ont léguée et respirons tranquillement en les invitant eux aussi, s'ils le souhaitent, à l'apaisement. Faisons pareil avec tous ceux qui vivent en même temps que nous et qui ont, surtout s'ils sont français, divers sujets d'inquiétude. Et maintenant, amenons tous ceux qui viendront après cet instant. Amenons-les à bénéficier de la tranquillité de notre souffle, du sourire de notre bouche, de la détente de notre corps. Sentons notre cœur qui se réchauffe, qui s'ouvre par la détente. Et devant notre front, imaginons un phénix. Le phénix, c'est difficile à imaginer puisque c'est un animal mythique, fabuleux, fictif, imaginaire. En général, on le représente quand même la couleur du feu. Et pourquoi nous nous intéressons au phénix? C'est parce que c'est l'animal qui vitalise la rate, l'animal qui soutient la rate, animal donc symbolique. Et qu'est-ce que ça raconte? Le symbole du phénix, c'est la mort et la renaissance, comme le soleil se couche et qu'il revient, comme l'impermanence de toute chose, dont nous ne savons pas lorsque nous sommes dans un mouvement de fin, comment ça va ressurgir dans un mouvement de vie, de naissance. Et donc le phénix nous enseigne de profiter de l'instant présent, dans la confiance, qu'en fait, la vie est toujours là, sous une forme ou sous une autre.
Installons maintenant cet animal du côté de la rate, à gauche, par exemple. La rate, elle se trouve sous notre diaphragme, vers l'arrière et complètement à gauche. Elle va le long des côtes à l'arrière et elle se prolonge par le pancréas. Les deux, selon les taoïstes, fonctionnent comme un seul organe. Et leur intoxication vient de nos inquiétudes, de notre anxiété qui nous amène à surpenser, à penser et repenser nos pensées, au point que notre rate et notre pancréas en deviennent dérangés dans leur travail d'immunité, de digestion, d'équilibre avec les autres organes. Donc on va sourire avec la sensation de nos pieds, puisque l'élément de la rate, c'est la terre. Et nous allons garder la compagnie du phénix qui nous rappelle que de toute façon, ça ne sert à rien de s'inquiéter, puisque tout s'achève, mais que tout recommence. Donc on va sourire à l'intérieur de notre rate en amenant véritablement une intention et en tournant notre regard à l'intérieur de la rate. Et une fois qu'on a tourné notre regard, on va le promener à l'arrière, donc dans cet organe qui est considéré comme une glande par les taoïstes, et on va aller de gauche à droite en zigzag ou en spirale. Et nous pouvons orienter la spirale comme nous avons envie. On peut faire une sorte de zigzag ou de spirale qui part du haut de la rate jusqu'en bas et qui est donc assez large et peu longue. Ou alors on peut partir de la gauche et aller vers la droite. On fait ce qu'on veut. La rate, elle fait à peu près 10-12 cm de long. Et promenons-nous dans la rate. Nous pouvons même, si nous sommes assis, nous pencher très légèrement à droite, à gauche, comme pour faire couler le chi que nous amenons par notre regard, par notre sourire. Nous pouvons choisir si nous voulons une inquiétude particulière parmi notre liste. Et c'est celle-ci que nous allons décrocher par notre sourire, notre regard. Et on va rajouter le petit son, mais en vérifiant que nous le faisons partir depuis la rate. C'est difficile de faire partir un son d'ailleurs que de la gorge, mais on doit vraiment plonger dans notre rate par le regard, et même, disent-ils, par le toucher, comme si on le touchait de l'intérieur. Et lorsqu'on sent qu'il y a quelque chose qui se promène dans la rate, une sorte de pression, une sorte de perle, de crayon, on peut décider que le son va être là. Et c'est ça que nous allons promener. Et ça fait comme un désincrusteur encore plus important quand il y a besoin de nettoyer. Et quand tout va bien, ça lui donne un ronronnement de contentement qui va l'aider à être de plus en plus en forme. Donc allons-y, sourions. C'est pas la peine de penser tout le temps à notre sujet d'inquiétude. On l'a déposé dans notre intention, on l'a confié à l'univers et maintenant on va juste alléger notre rate de ce poids. On y va dès qu'on a la conscience de
l'endroit où nous nous trouvons. Attention à pas aller trop bas. Moi, au départ, quand j'allais regarder ma rate, en fait, je me suis aperçue après que je l'avais mise au milieu du gros intestin. Enfin, j'étais pas du tout au bon endroit. Bon, donc, on va aller faire bien attention de le mettre assez haut, sous le diaphragme, et nous souvenons que le diaphragme, lorsque nous expirons tranquillement, il monte jusqu'au mamelon. Donc, c'est vraiment encore caché par les côtes, hein. Promenons les yeux dedans, hein. Plusieurs fois. Alors on va peut-être bâiller, rôter. C'est signe que les choses se nettoient et s'en vont. Et lorsque nous laissons partir le son, imaginons qu'il sort une sorte de fumée euh, jaunâtre, pas une belle couleur de terre, pas une belle couleur de blé, mais une sorte de résidu sale qui descend et qui va dans la terre pour faire un compost. Peut-être qu'il poussera de jolies fleurs jaunes, des tournesols, des blés, grâce à nous, grâce à notre nettoyage et à notre inquiétude. Ensuite, on va laisser la pratique yin se continuer un instant. Donc nous regardons, nous prenons conscience que nous sommes en train de regarder notre rate et nous lui permettons d'être complètement détendu. On peut même l'imaginer qui sort du corps, puisque nous sommes dans son aura, dans ses corps énergétiques. Peut-être que nos yeux continuent tout seuls, sans que nous le voulions, à se promener dans notre rate. Et nous lui disons, nous lui permettons le silence, nous lui permettons de ne pas garder notre esprit tendu vers l'inquiétude. Invitons le phénix à étendre ses ailes pour protéger et envoyer de l'énergie à la rate. Relions-nous à l'élément de la terre. Prenons conscience que notre corps se nourrit des éléments de la terre. Et si nous souhaitons aider notre rate et la soulager encore de l'inquiétude, il est dit qu'il est bon de manger des aliments jaunes, couleur terre, jaune ou marron. Donc on peut manger des poivrons jaunes, du maïs, du riz au curry. Et laisser aller toute notre imagination. On peut boire des jus de pommes ou de citron, tout ce qui rappelle la couleur de la terre. Il ne s'agit pas d'être exclusif, bien sûr, mais de le faire d'une façon amicale et consciente.
Et maintenant, on va appeler de quoi nourrir notre rate d'autres choses, maintenant qu'il y a beaucoup plus de place. Et ce qui va nous permettre ça, c'est la confiance. La confiance en nous, la confiance dans l'univers. Et cette confiance va nous permettre d'être sur la terre, parce que lorsqu'on est trop inquiet, on se recroqueville, on touche plus terre, on est dans nos obsessions, ça peut aller jusque-là, et on n'a plus le plaisir de vivre, de manger, de toucher la terre, de marcher, de voir la hauteur des arbres, la splendeur des montagnes, de la mer, etc. Donc on va détendre encore davantage la rate, aller jusqu'à sentir l'espace autour de nous qui abrite le corps énergétique jaune de cet organe. Sourions dedans et amenons la confiance. Et en même temps, on va appuyer sur nos pieds. Appuyer sur nos pieds. La rate, elle démarre depuis l'intérieur du gros orteil. Et elle parcourt l'intérieur de la cuisse, de toute la jambe, avant de monter dans le ventre. Et donc on sent joyeusement la confiance dans la terre, dans le plaisir naturel d'être vivant. Quand on est trop inquiet, on le perd. Tranquillement, reprenons confiance en nous. Amenons à notre pensée un moment où nous nous en sommes très bien tirés et nous avons été contents, voire fiers de nous. Un moment où nous avons eu raison d'avoir confiance en nous. Et c'est ce moment que nous allons rappeler à la rate en l'amenant dans la rate pour la détendre et lui permettre de se reconnecter avec cette vibration pour qu'elle puisse à nouveau l'intégrer et nous la distribuer. Et puis on va maintenant, tout en continuant à laisser l'univers pulser dans notre rate, on va maintenant appeler un moment où, comme on dit, on a eu chaud, on a des sujets d'inquiétude et tout ça, et ça s'est arrangé sans nous. C'est l'univers qui a arrangé les choses. Par exemple, on allait rater un train, mais par bonheur, ce train a été en retard. Et d'autres événements qui peuvent nous avoir donné cette idée que l'univers était amical. Ce que les chrétiens et d'ailleurs les bouddhistes aussi appellent la providence. Et lorsqu'on a retrouvé ce moment, on le met aussi dans la rate et on se remet dans une circulation énergétique et organique, positive, joyeuse, souriante, et on se remet dans le flux naturel de l'univers. On sourit dans notre rate, on la sent pulser, et maintenant on va aussi imaginer qu'on revient à la source de lumière devant notre regard, devant notre front, que nous allons inspirer cette lumière et on va promener nos yeux de droite à gauche à l'intérieur du cerveau, soit
en spirale, soit en zigzag, comme on a envie, de façon à ce que nous amenions cette confiance et cette estime de nous à l'intérieur de notre tête, et ça va désactiver, c'est aussi la consigne, toutes nos autoroutes de ressassement de l'inquiétude. Et on y va. On va de droite à gauche, de gauche à droite. N'oublions pas d'aller jusque sur les côtés, d'aller aussi très petitement pour aller vers le centre. Là, j'ai choisi de faire une seule grande spirale qui relie mes deux cerveaux, mais on peut aussi choisir de faire deux spirales. Et on va jusqu'à l'arrière, jusqu'au vieux cerveau, caché là en bas, tout petit. Et on remet de la confiance, on remet du silence, du centrage, de la sagesse. Tout passe et tout revient. Pas forcément avec nous d'ailleurs, mais on appartient à un ensemble. Et tranquille, petit à petit, on va laisser le mouvement s'éteindre et juste demeurer dans une pratique yin où nous ne faisons rien que sourire en goûtant notre détente le temps qui nous plaira. Merci, à bientôt.